Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 23. Les plaies d'Égypte. Des anges avaient donné à Aaron l'ordre d'aller au-devant de son frère Moïse, dont il était depuis si longtemps séparé. Ils se rencontrèrent près d'Horeb, au milieu des solitudes du désert, et eurent un très long entretien. Moïse rapporta à Aaron toutes les paroles du message dont l'Éternel l'avait chargé, et tous les prodiges qu'il lui avait donné mission d'accomplir. Ensemble, ils se rendirent en Égypte, et arrivés au pays de Gosem, ils rassemblèrent les anciens d'Israël. Aaron leur communiqua tout ce que Dieu avait fait pour Moïse, puis les prodiges confiés à ce dernier furent renouvelés devant eux. Le peuple crut. Les Israélites comprirent que l'Éternel était venu les visiter et qu'il avait vu leur détresse. Ils s'inclinèrent et ils adorèrent. Moïse avait aussi reçu un message pour le roi, et les deux frères se rendirent ensemble au palais des pharaons en qualité d'ambassadeurs du roi des rois. « Laisse partir mon peuple, afin qu'il puisse célébrer une fête en mon honneur dans le désert, dirent-ils au monarque. « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël ?» leur demanda-t-il. « Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai point partir Israël. »« Le Dieu des Hébreux nous est apparu, » répondirent-ils. « Permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. » La nouvelle de l'arrivée des deux frères et l'intérêt qu'elle excitait parmi le peuple étaient parvenus à la connaissance de Pharaon. Imaginant que son royaume avait déjà subi des dommages par l'apparition de ces étrangers, il se mit dans une grande colère. « Moïse et Aaron, leur dit-il, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Ce peuple est maintenant très nombreux dans le pays, et vous les faites chômer de leurs travaux. » Durant leur servitude, les descendants de Jacob avaient en quelque sorte perdu la connaissance de la loi de Dieu et s'étaient écartés de ses préceptes. Le sabbat avait été généralement abandonné et les exactions des chefs de corvée rendaient son observation apparemment impossible. Aussi, Moïse dit-il à son peuple que l'obéissance aux commandements de Dieu était la première condition de la délivrance. Mais les oppresseurs eurent bientôt connaissance de ses efforts pour rétablir l'observation du sabbat. Sérieusement alarmé, le roi suspectait les Israélites d'une révolte et de l'abandon de leurs travaux. Ces projets, pensait-il, étaient la conséquence de l'oisiveté. Aussi allait-il faire en sorte qu'il ne leur resta pas de temps à consacrer à de dangereux complots. Il prit immédiatement des mesures pour resserrer leurs chaînes et étouffer en eux cet esprit d'indépendance. Le même jour, des ordres furent donnés qui rendaient leur travail encore plus pénible. Les matériaux ordinaires employés aux bâtisses étaient des briques séchées au soleil. Leur fabrication occupait un grand nombre d'esclaves hébreux. Les murs des plus beaux édifices étaient faits de ces briques auxquelles on ajoutait un revêtement de pierres de taille. Pour rendre l'argile plus consistante, on y mélangeait de la paille, dont il fallait de très grandes quantités. Or, le roi donna l'ordre de ne plus fournir de paille, et les bâtisseurs furent désormais obligés d'aller la chercher eux-mêmes, tout en livrant le même nombre de briques. Ce décret jeta les Israélites dans la consternation. En vertu du décret royal, ils se répandirent dans tout le pays pour chercher du chaume au lieu de paille, mais ils ne purent livrer la même somme de travail. Leurs contremaîtres furent cruellement battus par ordre des chefs de corvée égyptiens, et ils allèrent porter plainte au pharaon. Le monarque les reçut en ricanant. « Vous êtes des paresseux, oh oui, des paresseux, c'est pour cela que vous dites « Nous voulons aller offrir des sacrifices à l'Éternel ». Ils furent envoyés à leur ouvrage, avertis par le roi que leur fardeau ne serait nullement allégé. Au moment où ils sortaient du palais du pharaon, rencontrant Moïse et Aaron qui les attendaient, ils leur dirent, exaspérés, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez attiré la défaveur du pharaon et de ses serviteurs, et vous avez mis l'épée dans leurs mains pour nous faire périr. » En entendant ces reproches, Moïse fut consterné. Les souffrances de ses frères s'étaient de beaucoup multipliées. Jeunes et vieux, sur toute l'étendue du pays, poussaient des cris de détresse et s'unissaient pour l'accuser de cette funeste aggravation de leur état.
Il alla verser devant Dieu toute l'amertume de son âme. « Seigneur, dit-il, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je me suis présenté au Pharaon pour parler en ton nom, il s'est mis à maltraiter ce peuple, et tu n'as nullement accordé à ton peuple la délivrance. » Il reçut cette réponse. « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Contraint par une main puissante, il laissera partir les Israélites, et cette main puissante le contraindra à les renvoyer lui-même de son pays. » Et Dieu lui rappela l'alliance qu'il avait conclue avec ses pères, l'assurance qu'elle atteindrait son but. Pendant toute la durée de la servitude, quelques Israélites étaient restés attachés au culte de Jéhovah. C'était le cœur saignant que ces hommes avaient vu leurs enfants, témoins chaque jour des abominations païennes, s'incliner devant les faux dieux, et ils ne cessaient de demander à l'Éternel de les délivrer de la servitude égyptienne. Loin de cacher leur foi, ils avaient déclaré à leurs oppresseurs que l'objet de leur culte était le Créateur des cieux et de la terre, le seul Dieu vivant et vrai, et énuméré devant eux les preuves de sa puissance depuis la création jusqu'au jour de Jacob. Les Égyptiens pouvaient ainsi connaître la religion des Hébreux, mais trop orgueilleux pour se laisser instruire par leurs esclaves, ils tentaient de les séduire par des promesses et des récompenses, recourant lorsqu'ils échouaient aux menaces et même à la violence. Les anciens d'Israël s'efforcèrent de soutenir la foi chancelante de leurs frères en leur rappelant les promesses de Dieu, notamment les paroles par lesquelles Joseph, à son lit de mort, prédisait leur délivrance. Quelques-uns écoutaient et croyaient, mais la plupart, aveuglés par les faits malheureux qui venaient de se produire, se refusaient à espérer. De leur côté, les Égyptiens, apprenant ce qui se disait chez les Hébreux, tournaient leur attente en plaisanterie et se raillaient de la puissance de leur Dieu. Ils les traitaient d'esclaves et leur lançaient ce défi. « Si votre Dieu est juste et miséricordieux, s'il possède un pouvoir supérieur à celui des dieux égyptiens, pourquoi ne vous donne-t-il pas la liberté ?» Et ils ajoutaient « Regardez-nous, nous adorons des divinités que vous appelez des faux dieux, et pourtant nous sommes une nation riche et puissante. Nos dieux nous ont rendus prospères, et ils font de vous nos serviteurs. Ils nous donnent même la force d'opprimer, et s'il le faut, d'anéantir les adorateurs de Jéhovah. » Le Pharaon, de son côté, disait tout haut que le Dieu des Hébreux était incapable de délivrer son peuple. À l'ouïe de ces paroles, beaucoup d'Israélites, se rangeant à l'opinion des oppresseurs, voyaient chanceler leur foi. Il est vrai qu'ils étaient esclaves et exposés à tous les caprices de maîtres cruels. Leurs enfants étaient traqués et mis à mort, et l'existence même leur était à charge. Pourtant, disaient-ils, nous adorons le Dieu du ciel. S'il était vraiment au-dessus de tous les dieux, il ne nous laisserait pas sous le joug des idolâtres. D'autre part, les fidèles comprenaient que si Dieu avait permis leur esclavage, c'était parce qu'ils s'étaient éloignés de lui, parce qu'ils n'avaient pas craint de s'allier par mariage avec les païens et de verser ainsi dans l'idolâtrie. En même temps, ils déclaraient hautement à leurs frères que Dieu briserait bientôt le joug de l'oppresseur. Les Hébreux s'étaient attendus à recouvrer la liberté sans subir d'épreuves pour leur foi, sans souffrance ni privation. Ils n'étaient pas mûrs pour la délivrance. Leur foi chancelante ne leur permettait pas de supporter patiemment des afflictions jusqu'au moment où Dieu jugerait à propos d'intervenir. Un bon nombre d'entre eux se résignaient à demeurer dans la servitude plutôt qu'à affronter les désagréments inséparables d'un changement de pays. D'autres encore avaient à tel point adopté les mœurs des Égyptiens qu'ils préféraient rester là où ils étaient. Pour ces raisons, Dieu ne pourra les délivrer dès la première manifestation de sa puissance devant le Pharaon. Il devra donner au roi d'Égypte l'occasion de manifester plus complètement son esprit tyrannique, tandis qu'il se révélera lui-même à son peuple de façon que celui-ci, en contemplant sa puissance, sa justice et son amour, préférera quitter l'Égypte et se mettre à son service. En attendant, la tâche de Moïse eût été bien plus facile si un grand nombre d'Israélites n'avaient pas été hostiles au plan divin. Il reçut l'ordre de retourner auprès du peuple et de lui répéter la promesse de la délivrance, en l'accompagnant d'une nouvelle assurance de la faveur divine.
Mais ils ne l'écoutèrent point, parce qu'ils étaient dérangés et qu'ils gémissaient dans une dure servitude. La voix divine dit alors à Moïse, « Va, dis au Pharaon, roi d'Égypte, de laisser sortir de son pays les enfants d'Israël. » Découragé, l'homme de Dieu répondit, « Et quoi? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi ?» Le Seigneur lui réitère l'ordre de se rendre chez le roi, accompagné d'Aaron, et de lui demander de les laisser sortir d'Égypte. En même temps, l'Éternel lui apprend que le monarque ne cédera pas jusqu'à ce qu'il ait frappé l'Égypte de manifestations spéciales de sa puissance. Avant que s'abattent chacun des jugements divins, Moïse devra en décrire exactement au roi la nature et les effets, et lui donner ainsi l'occasion de les éviter s'il le désire. Chaque fléau sera suivi d'un autre, plus terrible, jusqu'à ce que son cœur soit humilié, et qu'il reconnaisse que le Créateur des cieux et de la terre est le Dieu vivant et vrai. L'Éternel allait offrir ainsi aux Égyptiens l'occasion de voir combien était vaine la sagesse de leurs grands hommes et faible la puissance de leur Dieu pour s'opposer à ses paroles. Il allait punir ce peuple de son idolâtrie et réduire par là au silence ceux qui louaient ses absurdes divinités. Il voulait ainsi glorifier son nom afin de faire trembler les nations qui en entendraient parler et, libérant son peuple de l'idolâtrie, l'amener à lui rendre un culte digne de lui. De nouveau, Moïse et Aaron pénètrent dans les riches salles du palais royal. Entourés de superbes colonnes et de décorations étincelantes, de statues des faux dieux et de magnifiques peintures, ils se trouvent en présence du monarque le plus puissant de la terre. Debout devant lui, les deux représentants d'une race asservie répètent l'ordre de leur Dieu, exigeant la libération d'Israël. Le roi leur demande un miracle, attestant l'authenticité de leur mandat. Comme ils avaient reçu les instructions nécessaires en vue de cette demande, Aaron, prenant le bâton, le jette devant le Pharaon, et la verge se transforme en serpent. Le monarque, faisant appeler les sages, les devins et les magiciens de l'Égypte, chacun jeta son bâton et ses bâtons devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit ceux des devins. Triomphant, le roi déclare que ces magiciens sont aussi forts que Moïse et Aaron. Il croit pouvoir en toute sûreté rejeter leur demande et qualifie d'imposteurs les serviteurs de l'Éternel, sans pouvoir cependant leur faire aucun mal. Pour le convaincre que le grand Je suis lui avait envoyé ses prophètes, ce miracle avait été accompli par Dieu et non par Moïse et Aaron, tandis que les magiciens l'avaient contrefait par la puissance de Satan. Les magiciens n'avaient pas réellement changé leur bâton en serpent. Grâce à la magie, un des instruments du grand séducteur, ils en avaient seulement produit l'illusion. Quoique en possession de toute l'intelligence et de toute la puissance d'un ange déchu, le prince du mal n'a pas le pouvoir de créer. Seul Dieu peut donner la vie. Changer les bâtons en serpents était au-dessus de la force de Satan. Une contrefaçon, voilà tout ce qu'il pouvait faire. Mais comme les faux serpents ressemblaient parfaitement à celui de Moïse, le Pharaon crut, avec ses courtisans, que les bâtons avaient été changés en serpents. Et lorsque le serpent de Moïse engloutit ceux des magiciens, le roi, au lieu de l'attribuer à la puissance divine, y vit simplement une magie supérieure à celle de ses sorciers. Satan avait fourni au monarque le prétexte désiré pour résister à l'injonction de Jéhovah et récuser les miracles qu'il avait accomplis par Moïse. Il déclara aux Égyptiens que ces deux frères n'étaient que des enchanteurs et que le message qu'ils apportaient ne pouvait prétendre au respect dû aux ordres d'un être supérieur. La contrefaçon de Satan atteignait donc son but, confirmer les Égyptiens dans leur rébellion et encourager le Pharaon à endurcir son cœur. Il espérait également ébranler la confiance de Moïse et d'Aaron en la divine origine de leur mission et faire échouer ainsi l'émancipation des enfants d'Israël. Le prince du mal avait encore un but plus profond en faisant simuler les miracles par les magiciens. Il savait qu'en brisant le joug de la servitude qui pesait sur Israël, Moïse préfigurait le divin libérateur qui devait donner le coup de grâce au règne du péché au sein de la race humaine. Il savait qu'à l'apparition du Messie,
De grands miracles prouveraient au monde que celui-ci était l'envoyé de Dieu, et il tremblait pour son pouvoir. Aussi, en contrefaisant l'œuvre de Moïse, Satan espérait-il non seulement empêcher la délivrance d'Israël, mais exercer sur les siècles futurs une influence telle qu'on ne croira pas aux miracles du Sauveur et qu'on les attribuerait à l'adresse et à la puissance humaine. C'est ainsi que de tout temps, il s'est efforcé de bannir de bien des esprits la foi en Jésus comme Fils de Dieu et d'annuler l'offre miséricordieuse du salut éternel. Le lendemain matin, Moïse et Aaron durent se rendre au bord du fleuve, où le roi avait coutume de diriger ses pas pour y faire ses dévotions au Nil, qui, en raison de la fertilité et de la richesse qu'il apporte à l'Égypte par ses débordements annuels, était considéré comme un dieu. Les deux frères réitérèrent leur message, puis, étendant leurs bâtons, ils en frappèrent les eaux. Les ondes sacrées se trouvèrent transformées en sang. Les poissons moururent, et une odeur nauséabonde se répandit dans les airs. L'eau conservée dans les citernes et dans les maisons fut également changée en sang. Mais les magiciens d'Égypte firent de même par leurs enchantements. Le pharaon tourna le dos et revint dans sa maison sans prêter attention à ce prodige. La pluie dura 7 jours, mais resta sans effet. Le bâton fut de nouveau étendu sur le fleuve, et il en sortit des grenouilles qui se répandirent sur tout le pays. Elles infestèrent les maisons, envahirent les chambres à coucher et jusqu'aux fours et aux pétrins. Les Égyptiens qui regardaient la grenouille comme sacrée n'osaient pas détruire cette peste gluante devenue intolérable. Ces batraciens pullulaient jusque dans le palais du pharaon, impatients de les voir disparaître. Les magiciens, qui s'étaient évertués à en produire, se déclaraient incapables de les extirper. Déconcerté, le roi fit chercher Moïse et Aaron et leur dit « Intercédez auprès de l'Éternel pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Je laisserai partir votre peuple, afin qu'il puisse offrir des sacrifices à l'Éternel. » On lui rappela ses fanfaronnades, et on lui demanda de fixer lui-même le moment de l'évacuation du fléau. Le roi fixa le jour suivant, tout en espérant que dans l'intervalle, les grenouilles se retireraient d'elles-mêmes et lui épargneraient l'humiliation amère de se soumettre au Dieu d'Israël. Au temps fixé, les grenouilles moururent, et dans tout le pays, l'atmosphère fut empestée par ces corps en décomposition. Si Dieu les avait fait rentrer sous terre en un instant, le peuple y aurait vu le résultat des enchantements de ces magiciens. Au contraire, comme elles moururent et qu'on dut les entasser en monceaux, le pharaon, ses savants et toute l'Égypte durent reconnaître que cette apparition n'était pas l'effet de la magie, mais un jugement du ciel. Le pharaon, voyant qu'il avait du répit, endurcit son cœur. Alors, sur l'ordre de Dieu, Aaron étendit la main, et dans tout le pays, la poussière de la terre se transforma en moustiques. Sommés par le roi d'en faire autant, les magiciens s'en dirent incapables, et chacun put constater que l'œuvre de Dieu était supérieure à celle de Satan. Les magiciens eux-mêmes dirent au roi « Le doigt de Dieu est là !» Je t'invite à la suite de ce chapitre Les plaies d'Égypte dans le prochain audio.